Bienvenue sur le forum de l'orientation 2018. Je me présente, je suis Emma Tomasi, élève de première ES2 au lycée d'Essaignes. Bonjour, alors moi je m'appelle Alison Roland, je suis également élève de première ES2 au lycée d'Essaignes et on voulait savoir si vous pouviez vous présenter brièvement. Alors, je suis Isabelle Imbeau, je suis chef d'entreprise d'une société A2I Maquette. C'est un atelier qui fait des maquettes et du prototypage industriel, majoritairement pour les professionnels. Et je suis, à côté de ça, secrétaire du Fab Lab, Robert Houdin à Blois. Je pense qu'on y reviendra au niveau du Fab Lab, parce que c'est exactement. Donc voilà. Du coup, en quoi consiste votre métier ? Alors, j'aime bien me présenter en tant que je vais mettre en volume les idées des clients, c'est-à-dire je vais toucher pas mal de secteurs. Ça va aller des musées, les collectivités, ça va être les industriels aussi pour tout ce qui est carter de protection de machines. Et les matériaux principalement utilisés, ça va être le plastique, donc tous les dérivés, le plexiglas, des choses comme ça, le bois, le métal, donc ça va être vraiment multimatériaux. D'accord, et vous pouvez nous expliquer votre cursus scolaire du coup ? Alors, il est un petit peu chaotique, donc ça va peut-être justement permettre à ceux qui nous écoutent de se dire que tout n'est pas perdu, qu'on peut changer de direction en cours de route. J'ai fait un bac scientifique général, donc tout ce qu'il y a de plus classique, en sachant pas vraiment quoi faire par la suite. Par dépit, j'ai fait une année de faculté histoire de l'art, donc ça a été assez sympa dans le sens où au niveau culture générale, j'ai appris pas mal de choses, et au niveau tout ce qui est artistique, peinture. Et en fait, ça s'est pas très bien passé. On va dire que la fac, c'était pas pour moi, et je voulais vraiment commencer à travailler, avoir quelque chose de concret. Et j'ai découvert la formation maquettiste volumiste en publicité sur lieu de vente. Alors le nom est un peu à rallonge. Et en fait, c'est la CCI qui proposait cette formation-là sur un an. Et ça, en fait, c'est une formation où on apprend à faire tout ce qui est les présentoirs en carton, toutes les têtes de gondole dans les grands magasins, les petits présentoirs carton, les choses comme ça. Et donc, en un an, j'ai appris vraiment un métier concret. Et en fait, on avait 3 stages en entreprise à faire dans cette année-là. Et le dernier stage que j'ai fait en été, ça a été dans la société Mediasis qui, elle, fait du plastique et pas du carton. Et en fait, ça m'a tellement plu, le plastique, les possibilités qu'offrait cette matière, que en fait, ils m'ont embauché à la fin de cette année-là, et j'ai commencé mon cursus de maquettiste comme ça, quoi, en fait. Et ça a duré combien de temps ? Alors, j'ai travaillé 3 ans chez Mediasis. Après, je suis passée chez un concurrent, donc toujours dans les présentoirs, dans la publicité sur lieu de vente, pendant 10 ans. 10 ans chez Forme et Sculpture à Paris. Et après, la vie fait que j'ai été maman et je suis partie en congé parental et j'ai déménagé de l'Île-de-France pour venir en région centre. Et là, ça a été, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et le problème, c'est que c'est un métier maquettiste qui est peu courant, et des sociétés qui en ont besoin, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez regroupé en Île-de-France finalement. Et c'est un ami en discutant comme ça qui m'a dit et pourquoi tu ne montrais pas ton atelier ? Alors sûrement j'ai rigolé, j'ai dit c'est ça, mais bien sûr. Et en fait l'idée a un peu germé et du coup j'ai créé mon propre emploi. D'accord, et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire ce métier-là ? En fait c'est un métier qui est complet dans le sens où il y a de la création. Donc l'année de formation que j'ai fait, on a appris à faire les dessins, les refs de présentation aux clients. Parce que ça part d'un brief où le client il dit j'ai besoin d'avoir un présentoir qui fait à peu près telle dimension pour mettre tant de produits, tel type de produit. Donc il faut se renseigner sur la marque, l'image de la marque, et présenter déjà des dessins de propositions. Et à partir de là, il y a le développement technique. Donc à partir du dessin, il faut voir la pièce en volume dans sa tête et créer. En plus, pour le carton, il y a tout le développé de pliage à créer en fait. Et le plastique, c'est un peu pareil. Il faut arriver à savoir comment fabriquer. Donc il y a de la création, il y a du manuel, il y a du technique. C'est assez complet finalement et c'est ce qui m'a plu. Ça touchait à tout. Et au jour d'aujourd'hui, vous travaillez qu'avec le plastique ? Plastique, bois, le métal, j'ai les connaissances techniques, mais je ne suis pas équipée pour le travailler. Mais après, j'ai des partenaires qui le font très bien. Et moi, je vais réaliser l'assemblage final de la pièce. Et en fait, ce qui est pratique pour les clients, c'est qu'ils ont un seul interlocuteur pour tout réaliser du début à la fin.
ils n'ont pas à se prendre la tête si c'est faisable, pas faisable ou pas, ça c'est mon problème en fait. Voilà. Et tout à l'heure, vous nous parliez donc de Fab Lab. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Alors un Fab Lab, c'est une association qui va mutualiser l'accès aux machines numériques et les connaissances, on va dire, des adhérents. Donc ça permet, moi je les ai connus quand j'ai voulu créer ma société. J'ai pas voulu investir dans des grosses machines d'usinage parce que c'est beaucoup d'argent. Et j'ai découvert les Fab Labs où on peut justement louer, on va dire, autant d'usinage les machines. Donc ça peut être ponctuel, ça peut être un peu plus régulier. Et c'est là que j'ai découvert cet univers des Fab Labs. Donc il y a des imprimantes 3D en accès, des coupeuses vinyles, du fil chaud pour découper du polystyrène, découper le papier, enfin voilà. Et quand on a, comme on ne peut pas tout savoir, si on a un projet en tête mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre, il y a aussi l'accès aux connaissances des autres, au savoir-faire. Donc c'est vraiment un partage de connaissances et d'équipements en fait. Et pour monter votre entreprise, vous avez eu des aides? Alors oui, déjà il y a eu l'aide financière, on va dire, de Pôle emploi, puisque quand j'ai quitté mon travail, c'était pour suivre mon mari, donc j'ai touché le chômage. Et en fait, quand on crée sa société, on peut continuer donc à percevoir son indemnité mensuelle de chômage. Donc on ne se retrouve pas sans rien, comme ça, sans revenu. Donc ça permet d'avoir le temps de lancer son activité. Il y a aussi tout ce qui est organisme, donc la CCI, la CMA, donc Chambre de commerce, Chambre des métiers d'art, qui sont là pour aider, pour expliquer comment faire. Il y a aussi tout ce qui est les organismes comme la BGE ou les initiatives Loir-et-Cher qui aident financièrement mais aussi qui donnent des conseils. Donc il y a vraiment beaucoup d'organismes qui aident parce que pareil, il faut faire monter un dossier, il faut aller voir les banques pour trouver les financements. Donc il faut savoir pareil ce qu'on veut faire, il faut commencer à savoir la clientèle qu'on veut cibler. Enfin, il y a tellement plein de choses à voir. Et ça, là-dessus, oui, il y a quand même pas mal d'organismes qui aident là-dessus. Et qu'est-ce qui vous a motivé, du coup, à créer votre propre entreprise? Le goût de l'aventure. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi pas? Et puis là, c'était l'occasion. J'avais pas vraiment de perspective d'emploi. J'étais pas salariée, parce que le problème aussi, c'est des fois quand on a le confort d'être salarié, on est en CDI, on va se dire, je vais pas tout plaquer pour aller faire autre chose. Donc là, c'était, allons-y. Donc, et puis justement, tous ces organismes qui aident, ça permet de savoir où on va. Bon, ça reste quand même un peu l'aventure. Et puis c'est avoir envie de tout faire. Ça reste un peu comme le métier que je fais, c'est gérer du début à la fin, toucher à tout. Voilà. Quand on est son propre patron, on touche à tout. Et vous avez d'autres projets professionnels? J'essaie de développer ma société déjà. Donc pour l'instant, je travaille toute seule. Et puis l'optique, c'est d'agrandir le chiffre d'affaires, pouvoir embaucher une personne pour m'aider à développer encore plus. Et puis faire grandir mon bébé. Voilà. Et en tant que femme, vous avez eu du mal à accéder à ce métier? Alors accéder, oui et non, dans le sens où la formation que j'ai fait, finalement, il y avait quand même pas mal de filles. Je crois que les garçons étaient minoritaires. Mais après, vraiment dans tout ce qui est, on va dire, la plasturgie, parce qu'en fait, moi, je suis vraiment partie dans le plastique. Et on va dire que ce secteur-là, il y avait beaucoup de filles, mais au niveau de la création, donc le pôle créa, mais au pôle technique, que ce soit même du chiffrage ou des plans techniques, il n'y avait que des garçons. Et j'étais la seule fille à être dedans. Après, il faut s'imposer, il faut un peu jouer des coudes et puis dire mais je suis là aussi. Et puis faut pas. J'ai pas eu le sentiment d'avoir des difficultés, mais en même temps, je suis un peu grande gueule aussi. Donc finalement, peut-être que mon caractère a fait que je me suis imposée de moi-même parce que je me suis pas laissée faire. Je pense qu'après, si on est plus doux, si on a tendance à être un peu plus renfermé, peut-être qu'on a tendance à se faire un peu plus écraser. Mais ça, je sais pas si c'est une question de fille ou garçon. Je pense que c'est une question de caractère. Est-ce que vous auriez donc un conseil à donner pour les élèves qui voudraient faire le même métier que vous? En fait, le même métier que moi, c'est un métier un peu bancal et qui. Après, je pense qu'on peut arriver au même métier que moi en allant dans les écoles de design. Voilà, parce que les écoles Boulle, celle qui est à Blois, il y a une école de design d'objets à Blois qui est pas mal aussi. En fait, l'important, c'est de faire ce qu'on a envie. J'ai envie de dire, de ne pas se dire, y a tant de demandes dans tel coin, on a l'air de chercher le plus de gens dans ce truc-là. Non, c'est vraiment dire, moi, qu'est-ce que je veux faire?
Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'en fait, je pense que je serais partie sur cette mentalité-là dès le départ. J'aurais peut-être pas eu le même cursus. Je serais peut-être pas partie sur un bac général. J'aurais peut-être pris un bac pro dès le départ, un bac pro design dès le départ. Et en fait, je pense qu'il faut savoir s'écouter et faire ce qu'on a envie. En fait, c'est plus important. Il y a toujours possibilité, si on rate ou si ça marche pas, de faire autre chose après. Il y a des formations, il y a tellement de choses. Non, je pense que le conseil que je donnerais, c'est faire ce qu'on veut. Vous êtes épanouie dans votre métier? Comment? Vous êtes épanouie dans votre métier? Ouais. Je suis vraiment contente. Ouais, vraiment, c'est bien. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre Merci. question. Et je vous en prie. Bonne continuation. Bonne journée.